c'est bon, vous pouvez leur souhaiter bonsoir ce coup-ci. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir, tout le Bonsoir monde. pour la 1000e fois. Oh, pour la 1000e fois, mais toujours. Mais voilà, ça c'est le problème. Alanix, de toute façon, il faut tout le temps qu'il exagère tout. Non mais ça c'est parce que je fais mes études dans le sud, du coup tu vois je commence à exagérer un peu. Ah, voilà, donc C'est le sud qui ça. déteint sur moi. Bah, là, normalement, j'entends que vous devriez les entendre. Parce que moi, je vois sur ma table de mixage, ils sont bons, ils sont affichés. Surtout quand Alanix parle, là, bizarrement, hein, ça monte vite le son. Ça va. Comme par hasard. Non mais de toute façon, on a bien saisi que lui, il voulait avoir, justement parce qu'il est du sud, il veut avoir toute l'attention, tu vois. Exactement, t'as tout compris. Breton dans le sud, attention. Oh putain, Là, alors là, là, le combo. je crois qu'on peut pas avoir pire. On peut pas faire pire. Le caractère. Hein. C'est ça. Non mais t'imagines le caractère de chien qu'il doit avoir, Alanix, il doit être invivable au quotidien. Mais grave. Et ben, Ouais, salut à on me tout le dit souvent, on me le dit souvent. Salut à tout le monde. Alors donc dans le chat je vois donc nous avons Jordang. Alors manque de fil. Ah, ça y est, voilà. À peine à peine elle arrive, Prézéa, à peine elle arrive, elle râle tout de suite. Alors qu'en majoritairement. Non, c'est vrai, hein. Non, je pense que majoritairement on a Ouais, quand même des j'avoue femmes que- ce soir. Donc, le but du jeu de ce live ce soir, c'est de évidemment discuter pour l'occasion d'un truc en lien avec la vidéo que j'ai sortie hier en fait, c'est-à-dire la possibilité pour tous les soignants de vacciner. Donc voilà, on va voir un peu ce que les gens en pensent, parce que bon, j'avoue, je pense que la majorité... oui, ça tacle les sudistes, Hello, ça tacle violemment les sudistes, tout à fait. Parce que, en fait, le truc, c'est voir un peu ce que les gens en pensent. Bon, comme je disais, majoritairement, les gens qui me suivent, je pense que j'ai beaucoup d'infirmiers. Hein. Myrtha Zapine est infirmière et Alanix est étudiant infirmier, si je ne me trompe pas. Exactement. Ah, ça y est, Alanix il est déjà bourré, il répond plus. Il a disparu. Mais Et donc, si je ne m'abuse, voilà, t'es étudiant infirmier, toi, c'est ça? c'est ça, en 2e année. En 2e année, putain, il a pas encore fini. Il sait pas ce qui l'attend encore. Ça y est, là, regarde, là, je sais pas si vous voyez le chat tous les deux, mais dans le chat, c'est quand même la folie. C'est clair, les sudistes, c'est les meilleurs. Oui, les meilleurs. Ah, d'accord, ok, la mentalité est quand même pas top. Je crois que nous avons un chat pas très intéressant ce soir. C'est pas grave, espérons que ça se remplisse un peu plus. Pas de chat de gens qui n'ont pas compris que la Bretagne était la meilleure région de France. Ah, par contre, là, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah, à choisir, franchement, je préfère être en Bretagne que dans le sud. Hein. Mais c'est un Ah, choix. merci. Parce que toi, Je suis mitigé, moi. Hein. Et tu es d'où d'ailleurs, toi, Myrtha Zapine, environ à peu près dans quel coin de quel coin viens-tu? De Paris. Ah d'accord, ouais, d'accord, ok, bon. Allez, on va pas faire de commentaires. Là c'est le démon là, c'est... Pourquoi? Je veux pas dire, je suis un peu déçu. J'imaginais que tu serais une provinciale comme nous, mais bon, évidemment. Évidemment, il fallait bien que tu représentes la minorité française. Voilà. Eh bah oui. Donc voilà, évidemment, les membres du chat qui auraient envie de participer, de venir sur le Discord, le lien du Discord est en fait sur ma page Twitch. Voilà, faut descendre un peu, il y a l'invitation, parce que la preuve, nos chers Alanix et Myrtha Zapine ont très bien trouvé tout seul. Hein. Donc n'hésitez pas à descendre et checker, et n'hésitez pas alors à à venir participer si vous avez un micro de bonne qualité. Bon, par contre, si on vous entend faire comme ça va être moins agréable, je vais pas vous mentir. Alors, package the best, zéro débat. Ok, je vais la kick, je vais la faire disparaître. Et comment on fait? Non, j'ai la pauvre. Donc, voilà, par exemple, toi qui es étudiant, parce que je ne me rappelle pas, je crois que les étudiants ont été inclus dans cette histoire de vaccin. Je crois que vous avez été conviés pour réaliser des vaccinations. Est-ce que je me trompe ou pas, Alanix? Alors, dans mon cas, dans mon école, on n'a pas été conviés. On a reçu des formations pour les PCR, mais pas pour la vaccination. Ouais. Mais en tout cas, dans la nouvelle actualisation du décret de compétences pour les vaccins là, Ouais. on peut, puisque techniquement on est aide-soignant et les aides-soignants Et oui. peuvent le faire maintenant. Et voilà. Là, donc nous venons à la chose intéressante. Très bien, ok. Donc toi, t'en as pas déjà fait encore, c'est pas arrivé, t'as déjà essayé de postuler pour des trucs, c'est des coups de vaccination, ou ça s'est pas encore proposé peut-être aux aides-soignants, parce qu'en fait, ils ont sorti le nouveau cadre légal, mais la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des aides-soignants, tout ça, qui ont commencé à vacciner des gens ou pas? Je sais qu'il y a des aides-soignants qui le font, puisque il y a un établissement psy
vers chez moi, qui a ouvert un centre de vaccination juste à côté. Il y a des aides-soignants qui se sont fait têche de leur service pour aller vacciner. Ok, d'accord. Ah putain, effectivement. Ok, ça, ils sont pas J'étais traînés. pas au courant, ça. Ouais, ça a pas traîné quand même, parce que quoi, c'était la semaine dernière qu'ils ont sorti le nouveau truc. Même pas, c'était... Si, c'est la semaine dernière, je crois. Eh ben, dis donc. En fait, c'est des aides-soignants qui étaient, qui ont été envoyés là-bas même avant. Et en fait, ils s'occupaient de prendre des tensions. Donc en fait, ils prenaient des tensions à longueur de journée. Et Mhm. maintenant, comme le décret de compétence a été élargi, en fait, c'est un personnel, un poste de vaccination. C'est plus une chaîne en fait, c'est un personnel fait tout de A à Z. D'accord. Il y a les rendez-vous médicaux qui passent avant, Ouais. mais en gros, l'aide-soignant, il accueille la personne après le rendez-vous médical et il fait tout. Ok, d'accord, ok, là, ouais, là, je saisis mieux, je commence à voir un peu le truc, ok, d'accord, ok, bon, bien. Et ben honnêtement, moi je vous avoue, comme ça je donne mon avis tout de suite, hein, pour lancer un peu le truc, je vous avoue que moi ça me dérange. Alors, pas parce que les gens n'en sont pas capables, évidemment que les gens en sont capables. Je pense sincèrement, c'est pas compliqué de faire un vaccin, on va pas se mentir, c'est pas la mer à boire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait ça fait partie de notre référentiel. Et ce qui m'inquiète, c'est que si on commence à faire des trucs comme ça, jusqu'où ça va aller, voilà. Où est-ce que ça va se terminer, jusqu'où ça va aller. Parce que tu vois, on commence à dire, ouais, bon, de toute façon, pour vacciner, c'est bon, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, pour les vaccins, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a quasiment pas parlé des infirmiers. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, évidemment. Coucou Anna, ça me fait plaisir que tu sois là. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais moi je trouve quand même dommage. Bah, tu vois, Alanix il s'est kické tout seul, il a disparu. Je sais pas si t'as vu Myrtha Zapine, mais on est plus que tous les deux, on est en tête à tête. Donc ouais, moi ça me dérange, ça me dérange honnêtement, parce que quand on commence à déléguer des actes comme ça, déjà forcément, moi je trouve que ça nous met pas en valeur nous les infirmiers, parce que ça montre que notre boulot, tout le monde peut le faire, et si tout le monde peut le faire, où est-ce que ça va se terminer ça? Alors je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais et toi qu'est-ce que t'en penses Myrtha Zapine? Honnêtement. Moi, ce que j'en pense, c'est n'importe quoi. Enfin, de base, faire des injections intramusculaires, c'est pas dans la référence à l'aide-soignant. Donc, si on délègue et des autres personnels qui étaient dans le décret, donc C'est ça. si on délègue tout ce genre de soins un peu à tous les professionnels de santé, je sais pas non plus jusqu'à où ça va aller. Apparemment, même les ambulanciers, les brancardiers peuvent, Mais c'est je ça. crois, sont dans la liste du référentiel. Ils Mais, y sont à 100%. Incroyable. ils y sont, ouais. Mais Ah, moi, ce qui me allez, dérange, c'est c'est revenu. pas de faire une IM. Parce que Ouais. une IM, c'est pas compliqué à faire, hein. On donne la notice à n'importe qui, il peut le faire. Moi, Oui. ce qui me gêne, c'est un dispositif médicamenteux. J'avais fait un tweet, on interdit aux aides-soignants de faire des glycémies capillaires, c'est interdit Exact. dans leur référentiel. J'allais Bon, ça va l'utiliser, changer ça dans aussi. pas longtemps normalement. J'allais Mais ils ont pas le l'utiliser ça droit. aussi comme Mais argument. par contre, pour injecter un dispositif médicamenteux, ça, y a pas de problème. Donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est con quoi. Alors, nous avons l'avis d'un interne, Jordan, qui dit « Moi je suis mitigé. Bon point, accélération de la vaccination. » Là-dessus, je suis d'accord. Facile à faire en soi, point négatif, ça décrédibilise la campagne, le vaccin, etc. en faisant un peu n'importe quoi. Exactement. Alors là-dessus aussi, je suis d'accord. Sur le Ouais, fond, pareil, ça, hein. Exactement, ouais. ça accélère la vaccination, c'est vrai, c'est clair, c'est une réalité. Mais enfin, quand tu vois que 30% de la France seulement est vaccinée, pour le premier vaccin, je parle, enfin pour la première dose, mais là n'est pas trop le débat, où on verra ça plus tard. Mais par contre, ça décrédibilise la campagne, ça décrédibilise les soignants. En gros, moi je trouve ça peut faire du dégât. Ça m'embête pour les ambulanciers, genre what the fuck, il dit Jordan. Eh bah, je crois que Myrtha Zapine est plutôt d'accord avec toi. Grave. Mais c'est ça, mais voilà, dans la vidéo que j'ai sortie hier pour des pubs du gouvernement, donc j'ai fait la vieille blague du et tous les utilisateurs de Doctissimo, mais voilà, mais on y est presque, je suis désolé, franchement, On est à un pas, hein. Ouais. c'est ça. La frontière est mince, quoi. C'est un poil de cul la frontière entre les deux. Alors, Aldershan nous dit ce qui pose question, c'est qu'on a 3 ans d'études pour comprendre le geste et les surveillances. Ça s'apprend pas sur le temps en 24 heures. Mais oui, mais on en revient à Exactement. on en revient à la même chose. Excuse-moi, je suis désolé, Myrtha Zapine. N'hésite pas à me dire de fermer ma gueule. Franchement, je peux. On en revient au même débat qu'il y avait eu l'année dernière par rapport à la formation d'aide-soignante en 15 jours. L'humiliation totale et la décrédibilisation, encore une fois, totale d'un métier du médical qui demande c'est 9 mois de formation. Et les mecs ils disent ouais en 2 semaines, c'est pas grave, vous allez faire aide-soignant en 2 semaines.
Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que là, t'as même pas de formation. En gros, on te dit, ouais, bah voilà, les gars, vous allez pouvoir vacciner. C'est bon. Ça m'avait un peu choqué cette histoire-là de formation en 2 semaines. Enfin, je sais plus combien de temps c'était 2 semaines, je sais plus. Ouais, c'était ça, c'était 2 semaines. Je crois que c'était 2 semaines aussi, ouais. Je sais Mais pas. c'est vraiment, ça se voit que c'est des gens pas du tout du métier, qui ont jamais bossé de leur vie, qui se disent tiens, ça peut être une bonne idée, ça va pas du tout nuire à la qualité des soins ni rien. Et ils proposent ça et tout le monde accepte. Mais c'est ça, mais alors, moi, c'est déjà ce qui m'étonne, c'est à quel moment les mecs ils se disent c'est une bonne idée, tu vois. C'est une bonne idée, tu vois, je sais pas. C'est l'idée, bon, c'est une idée, ok. Mais alors, une bonne idée, j'irais quand même pas jusque-là. Alors, attends, Non, Juju. c'est pas une dirait- idée, c'est ouais. une connerie, c'est pas une idée. Alors, juste, Juju veut participer. Enfin, ils ont aussi. dit ça au pif, je pense. Hein. Alors, pour nous rejoindre, Juju, est-ce que Alanix, tu peux remettre. Attends, mais non, je suis con, je l'ai à côté de moi, le machin. Je vais te mettre l'invitation. De toute façon, j'ai l'invitation, donc je te pose l'invitation. Ah bah nickel, voilà. Juju, t'as juste à passer sur l'invitation que vient d'envoyer Alanix, et voilà, et c'est parti. Alors, par contre, si je parle plus un moment, c'est parce que ton serveur, je l'ai de relancer. Ah, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est parce qu'apparemment mon serveur a compris ta personnalité de merde et non, je te Donc Juju, c'est hyper Super, simple. je note. Si t'as un micro, en fait t'as juste à te connecter via Discord, arriver sur le Charlietown et descendre sur le live Twitch et on est déjà dessus. Donc voilà. Et après, dès que t'es connecté, c'est bon, tu peux parler. Mais alors nous dans notre Elodie Privan, oh putain mais j'arrive jamais à prononcer son machin. Et allez, voilà, ben voilà, Alanix, voilà, il fait soit Alanix évidemment. Nous, dans notre groupement, on a bien eu une formation de rien en 2 jours pour être envoyé au front. C'est n'importe quoi aussi. Ah putain, mais alors ça Putain, 2 aussi. jours. Ça aussi, je l'avais complètement zappé cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est une blague. Et je vois que Juju nous a rejoint. Coucou, Juju Lagarce. Eh oui, je suis vraiment mon connard, tu vois. J'ai même dit, tu vois, tout son. Mais là, pour une injection, c'est chaud. Non, mais de toute façon, là, tout le système médical, c'est en train de partir en live. C'est-à-dire qu'on est en train de. On veut faire des soignants. Sur le tas. J'ai pas de terme plus joli pour le dire, parce que je pense qu'après je vais être vulgaire. C'est un glissement de tâche généralisé en fait. Ah Bientôt, ouais. les infirmiers ce sera des médecins, les aides-soignants ce sera pratiquement des médecins. Non mais voilà. Alors, John Duff 9 nous dit: je suis plus mitigé personnellement. C'est bien de vouloir accélérer, il faut, mais on a suffisamment de personnel pour vacciner en masse. Là-dessus, je suis d'accord aussi. Il faut juste une bonne organisation. Je suis légèrement dégoûté car notre diplôme final, il fait décoration. Signé IDE en EHPAD. Ah, mais c'est toi, putain. Ok. Donc, effectivement, mais d'où la base de notre débat, c'est ça. C'est en fait ce glissement de tâches. Ce truc là, cette nouvelle idée à la con que tout le monde peut faire tout ce qu'en fait on fait sans poser la question d'une formation. Bah, après moi je suis d'accord, c'est pas compliqué de faire une toilette et tout, mais nous en fait on apprend à faire d'une certaine façon et on apprend à faire tout un tas de surveillance parce que nous la toilette c'est pas juste le fait de faire une toilette. Quand un aide-soignant fait une toilette, il fait quand même tout un tas de vérification et de surveillance sur le corps du patient pour l'exemple, tu vois. C'est plein d'actes faciles, oui, mais en fait qui ont eu des conséquences et qui ont une importance et derrière lesquelles il y a une réflexion. Donc Juge, je présume que toi aussi tu voulais participer, donc je te laisse un peu de place. Je sais pas quoi dire moi. Alors, en fait elle voulait qu'on entende sa voix, c'est juste ça. Bah bravo, hein. Non mais en vrai, genre je comprends pas pourquoi les kinés. Non, les kinés. Pourquoi au début les kinés avaient le droit de vacciner, les pompiers aussi, mais pourquoi nous on n'était pas censés pouvoir le faire en fait. Mais c'est ça, en fait nous on n'est pas conviés, tu vois, on n'est pas conviés, je suis désolé, on n'est pas intéressant. Alors que pardon, mais les gens qui font des piqûres à longueur de journée, c'est pas les pompiers ni les kinés, c'est les infirmiers, je sais pas en fait. Mais c'est ça, mais c'est pas Ils pareil. ont pas été formés à Ça ça. changeait rien, il n'y avait pas besoin de nous former. Voilà, exactement. En fait, nous, on est un personnel soignant qui a pas besoin de former. Mais pourquoi en profiter, franchement? Pourquoi je comprends pas. Là, ça va trop loin, ouais. Non, oui. Je me pose la question de s'il n'y a pas un truc de. Un petit peu, tu sais. C'est tellement le cliché que l'infirmier ou l'infirmière, c'est la personne qui fait des piqûres à longueur de journée. Je me demande s'il n'y aurait pas un truc que au gouvernement ils se sont dit, mais en fait c'est logique, on n'a pas besoin de leur dire, tu vois. Mais sauf que du coup, bah ça n'a pas été officialisé. C'est ça.
Et plus bas, t'as les ARS qui se sont dit bah non, le gouvernement n'a pas dit que les infirmiers avaient le droit, donc ils font pas. Et puis les ARS. C'est comme si c'était pas légal. Exactement. Alors, Ouais, voilà, je vais faire le mec de mauvaise foi, mais alors là, j'assume totalement. De toute façon, l'ARS, on voit que eux, tout leur passe au-dessus de toute manière. Voilà. Eux, Comme d'hab, de toute façon. Hein. Exactement. Je veux dire, je crois qu'il y a personne qui est moins content de l'ARS que les aides-soignants et les infirmiers, de toute façon. Même les médecins, ils commencent à en avoir marre, et donc tu vois, c'est ça quand même. Mais ouais, là, je crois qu'on en est à un stade où l'ARS, ils se font plus chier pour rien. Voilà, plus du tout. En fait, l'ARS, j'ai l'impression que c'est un peu ils ont exacerbé un phénomène qu'il y a partout dans le domaine de la santé, c'est le fait de se dédouaner. Exactement. Ils veulent pas être responsables de quoi que ce soit, donc en fait ils disent ben mon supérieur il a dit de faire ça, je fais ça, point. Et c'est un peu partout comme ça, mais l'ARS c'est vraiment exacerbé je trouve. Alors, je vois Aldershan a marqué, il y a quand même des sites d'injection hyper précis pour les IM, comme le soulignait tout à l'heure Myrtazapine, avec de lourdes conséquences, si tu sais pas ce que tu fais, ça s'improvise pas. Bon, après, si tu fais le vaccin dans l'épaule, normalement, et bon, il n'y a pas non plus beaucoup de... Il n'y a pas de grande chance que ça se termine mal, normalement. Mais bon, soit, ça, tu vois, moi, je l'entends, ça aussi, hein, franchement. Et je suis entièrement d'accord avec Alanix par rapport à ce phénomène lié à l'ARS, hein, ça, il n'y a aucun doute, Les gars, ils veulent prendre aucun risque, mais en même temps, ils nous menottent à mort, derrière. Voilà. Ça, c'est le gros problème qu'on a. Bah, on l'a bien vu avec les étudiants, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par la Symphonia? Est-ce que tu dis on l'a bien vu avec les étudiants, mais il nous faut du détail très cher. Ah, j'aime bien, Aldershan il marque all ARS are bastard. Effectivement, ça peut se dire. C'est vrai. Donc là, je pense qu'effectivement, je connais pas, honnêtement, je sais pas vous, n'hésitez pas dans le chat à le dire. Je pense sincèrement que je ne connais pas un seul soignant, je parle diplômé comme nous, qui a apprécié le coût du vaccin, tu vois, qui a apprécié le coût du... Eh bien écoutez, vous pouvez tous vacciner, faites-vous plaisir, voilà. Et oui, tu peux rejoindre le vocal, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Hop. Le fait est qu'en fait, je crois que, tu vois, pour beaucoup de gens, enfin pour le public, tu vois, on passe pour des gros râleurs qui font encore chier. Ça s'entend aussi, hein, c'est vrai qu'on râle beaucoup, mais en même temps, je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir autant se faire entendre que maintenant. Et surtout, en fait, on a de bonnes raisons. Nous, on sait pourquoi on gueule, là, on sait pourquoi on n'est pas content. On n'est pas content à cause de ce que ça annonce pour plus tard. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Moi, je le vis super mal, parce qu'effectivement, on a 3 ans d'études, les aides-soignants, ils ont 1 an d'études, et au final, pourquoi? Ah voilà. Et oui, pourquoi? Parce que si on peut commencer à donner cette opportunité aux pompiers, à n'importe qui en fait de faire ça, où sera la limite en fait? Parce que là, il n'y a plus aucune limite. Puisque à la base, les limites c'est le référentiel des compétences, mais en fait, il n'est plus du tout respecté. Donc voilà, moi c'est ce qui me dérange le plus. En soi, si on pousse le raisonnement un peu à l'extrême, ça entache vraiment même le référentiel de compétences des médecins entre guillemets, parce que le boulot d'un aide-soignant c'est le rôle propre d'un infirmier. Si un aide-soignant peut vacciner, ça veut dire que c'est du rôle propre. Donc ça veut dire que il n'y a plus besoin de prescription. Donc en fait le médecin il sert plus à rien là-dedans. Exactement. Exactement. Et là, Jordan, si t'es toujours là, qu'est-ce que t'en penses de ça? On va voir si... peut-être qu'il est plus là d'ailleurs. Ça se trouve, il est parti, il a dit je tiens, il allait manger, il s'est fait encore livrer des maquis. Non, il est encore là, je le vois dans le chat. Dans les utilisateurs. Ça marche. Mais effectivement, après, putain, toi, tu vas faire un bon infirmier, je sens, Alanix. C'est bien parti. Après, en plus, tu vois, ils arrêtent pas justement de dire par rapport à cette histoire de vaccin que ah, mais ça fait chier parce qu'on vaccine pas assez vite. Mais la faute à qui? Moi, quand je suis allé faire, vous allez me dire si vous avez été vacciné, je ne sais pas. Et là, la question, c'est pas de juger ou quoi que ce soit hein, sur qui a été vacciné ou pas. C'est pas du tout. Moi, ce qui m'a gêné, c'est, tu vois, on est allé se faire vacciner, on était super nombreux,
Le problème, c'est que le médecin mettait 15 plombs. Enfin bon, là c'est pas la faute du médecin, quoi que ce soit. Là, le problème, c'est que il y avait plein de gens qui avaient 2 infirmiers pour vacciner. Les mecs, ils vaccinaient une personne toutes les 10-15 minutes. Voilà. Donc là, le problème, ça vient pas. Le problème vient pas du nombre de soignants pour vacciner, mais pas du tout. Jordan te demande de répéter parce qu'il n'a pas entendu, mon cher Alanix, ce que tu disais. Alors en gros, ce que je disais, c'est que maintenant que les AS ont le droit de vacciner, en tenant compte du fait que le rôle des AS c'est le rôle propre infirmier, ça veut dire que l'injection d'un vaccin ou d'un produit médicamenteux n'est plus du rôle prescrit, donc les médecins ne servent plus à rien en fait dans le parcours de l'administration médicamenteuse. Alors on va attendre la réponse de notre cher interne. On a la chance d'en avoir un et d'avoir son avis, mais autant profiter. Mais après, effectivement. John, n'hésite pas à participer, hein, John Duff. Oui, je viens juste, désolé, j'arrive juste. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Et on t'entend plutôt bien, dis donc. Je présume que ça doit être le micro de ton téléphone pourtant, non? Non, des écouteurs. Je n'ai pas sorti le casque gaming, mais on entend pas mal, ça va. Non, franchement, ça va, le son est pas si mauvais que ça. C'est pas si horrible que ça. Mais c'est pareil, Jordan, tu es le bienvenu aussi si tu veux participer vocalement. Tu n'hésites pas. Parce que Juju est partie. Elle a fait sa timide, là, elle a fait sa petite timide. Ou alors c'est elle qui est partie bouffer. Et juste, je sais pas si ça a été dit, mais un truc tout bête que nous on surveille quand on fait l'IM, c'est tout simplement les anticorps, en fait. Et quelqu'un qui n'a pas de formation sur les traitements anticoagulants, même que ce soit anti-réagents plaquettaires, parce qu'on fait aussi attention. Je suis pas certain que tout le monde connaisse les différents types d'AVK, les différents types d'anticoagulants, héparines, etc. Ah ouais, non, mais ça, c'est bien sûr que non. Tu vois, déjà, même nous, les soignants, on connaît pas tous par cœur. Alors, t'imagines les non-soignants? Ouais, moi non plus. Ouais. On va pas se mentir. Exactement, ouais. Alors, Jordan a répondu oui. Après, éthiquement et niveau rôle propre, ça pue. Après, vu qu'il faut vraiment accélérer le truc, ça me dérange pas plus que ça. Et ouais, mais là, tu vois, mais je peux comprendre que ça dérange. Après, là, tu vois, nous, ce qui nous fait tilter, je pense, surtout, Jordan, c'est, tu vois, c'est le caractère exceptionnel de la chose qui est même pas souligné. Tu vois, parce que là, il présente pas ça du genre, ouais, c'est parce qu'on est dans une mauvaise situation. Là, actuellement, ça fait vraiment genre, ouais, bon, bah, vas-y, on va faire comme ça. C'est tout, on le fait. Et sans demander notre avis, finalement. Sans consulter personne, et après, en plus, il n'y a pas cette notion de caractère exceptionnel derrière. Et donc, moi, je pense, j'ai l'impression qu'Alanix et Myrta Sapine, c'est pareil, je sais pas pour toi, John, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ça se reproduise encore et encore, tu vois. Sur d'autres trucs, tu vois, qu'après ils continuent de le faire. Alors juste, Aldershan a marqué 744 307 infirmiers au 1er janvier en France. On va pas me dire qu'il n'y a pas moyen de s'arranger. Effectivement, je pense que oui. Bon, maintenant, il doit y en avoir beaucoup moins. Un truc tout con, mais pour voir comment ça va se passer, on aura juste à voir en octobre, par exemple, qui va faire les vaccins de la grippe. Parce que c'est des vaccins extrêmement basiques et qui sont tout le saisonniers. monde sait faire. Il y a zéro surveillance après. Enfin, voilà. On vaccine de la grippe comme on distribue du Doliprane. Donc il n'y aura aucun problème à ce que tout le monde puisse le faire. Donc on va voir si ça va être que les médecins et les infirmiers qui vont le faire. Ou alors est-ce qu'ils vont faire un glissement de tâches énorme comme avec le Covid. Alors, Jordan souligne qu'après ça met juste en évidence publiquement ce qui se passe en pratique depuis des années, ça ne change pas de d'habitude quoi. Alors ouais, les glissements de tâches, oui ça se fait, mais on le faisait quand même, je veux dire, entre soignants, et c'était assez surveillé, tu vois, on se cadrait quand même les uns les autres, on se surveillait, tu vois. Mais là, j'ai l'impression, tu vois, que ça passe dans le domaine du public justement, tu vois, tu parles publiquement. Et ouais, là ça passe trop dans le domaine du public. Tu vois, ça devient un peu free. C'est plus médiatisé, oui. Ça a été officialisé surtout. C'est l'État qui dit allez-y, faites des glissements de tâches. Et donc après, qui va être protégé par rapport à quoi quand il y aura eu des erreurs? Parce que là, pour le moment, il n'y en a pas eu de souci. Mais dès qu'il y aura le premier problème, ça va être la faute de qui? Hein? Franchement. Là, ça va puer la merde, là. Et ouais, parce que c'est toujours ça, en fait. Tant que ça se passe bien, ok, c'est super. Mais à un moment ou à un autre, va y en avoir des problèmes. Va y avoir un problème, c'est sûr, ça arrivera.
aussi vrai que le soleil se lève, enfin, jusqu'à présent. Du coup, on peut se poser la question si c'est pas le futur qu'on est en train de voir, hein. L'évolution des professions, le lissement de tâches, l'infirmier qui va avoir de plus en plus de choses à faire, l'aide-soignant également. Et c'est juste une prémisse, hein. Alors, si Moi, ça met je ça le en vois surtout comme évidence, ça. si ça met ça en évidence, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Là, c'est intéressant parce que dans ce cas, ça pointe du doigt quelque chose d'intéressant. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça soit pas réutilisé comme ça, parce que je suis d'accord, là, il n'y a pas de glissement de tâches, on devrait faire évoluer les référentiels. Après, les médecins, ça fait 10 ans qu'ils le demandent, les infirmiers, ça fait 10 ans qu'ils le demandent, ça fait 15 ans qu'on le demande. Sauf que là, tu vois, ça passe dans le domaine du public, c'est-à-dire que maintenant, enfin, là, ouais, ça s'est fait de façon hyper free. On a dit les pompiers, les ambulanciers, les brancardiers, machin. Eh ouais, mais non. Nous, ce qu'on veut, on veut que ça se fasse, mais on veut que ça se fasse correctement. Et là, Jordan a bien expliqué le truc, il dit oui, mais ça montre que le système de santé est en roue libre. Et alors là, par contre, là, ouais, là, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure. Oui, effectivement, je suis d'accord, ça montre que le système de santé, effectivement, est en roue libre et que c'est n'importe quoi, qu'on fait n'importe quoi. Et qu'après, dès qu'il y a un problème, voilà, c'est sur qui ça va tomber les conséquences, voilà, ça c'est vrai. Après, c'est triste de se dire qu'il a fallu attendre une crise sanitaire mondiale pour commencer à faire évoluer les mentalités et commencer à faire évoluer les formations. Ça c'est bien C'était vrai. juste un prétexte pour ensuite faire évoluer comment nous on a fait nos études et comment les étudiants sont en train de faire leurs études. Alors, comme tu disais tout à l'heure, hein, les étudiants qui peuvent pas faire de dextro mais du coup qui peuvent faire une injection en IM. Il y a des choses qui doivent évoluer. Non, mais ça c'est en profiter pour que ça aille dans ce sens-là aussi. C'est le non-sens par excellence, hein, tu vois. Ça c'est plus que du bon sens là. Là, c'est de l'absurde. C'est l'incohérence la plus totale comme on a depuis le début de la crise. Et c'est ça. Et bizarrement, pourquoi Il y on avait voit déjà des incohérences. Ouais. C'est vrai. Mais pourquoi on voit pas ça ailleurs? Moi, c'est ça qui m'interroge, tu vois. Ouais. Tu vas regarder si tu vas regarder par exemple au Canada, là c'est pas le Bronx comme ça chez eux, mais après leur système de santé Après, a énormément c'est d'avance. différent. Au Canada, l'infirmier, il me semble que c'est 5 ou 6 ans d'études, c'est pas le même métier. Bah, c'est que tu sais, t'as différent, t'as 3 grades. L'équivalent de chez nous, l'infirmier, c'est d'être soignant chez eux. Alors, pas vraiment. Nous, on est plutôt, en fait, on est entre. En fait, il y a 3 classes d'infirmiers. Il y a l'infirmier qui a 2 ans de formation, celui qui en a 4, et celui qui en a 5, effectivement, le spécialisé, ouais. D'accord, ouais. Et en gros, hein, c'est pour simplifier le truc. Et donc, nous, tu vois, on a c'est pour ça que quand on va là-bas, on fait ce fameux stage. C'est justement pour bien montrer qu'on a quand même des capacités pour être voilà, un niveau un peu au-dessus. Oui, mais ça montre toujours est-il que voilà, effectivement, chez nous, là, il y a un problème d'organisation, sauf qu'en fait, on essaie de le pallier là vraiment n'importe comment. Déjà, rappelez-vous, là, cette idée, là, c'était comment ils appelaient ça? L'assistant médical, c'était pas ça la connerie là qu'ils avaient inventée? Et justement, tu vois, ça, j'ai l'impression que bon, ça n'a pas pris, et là, j'ai l'impression qu'ils essaient de trouver d'autres solutions pour faire des infirmiers, des soignants pas chers. À la portée de la première bourse possible. Voilà. Faire des soignants pas de C'est gamme. un peu En comme fait. les IPA. C'est des médecins, pas médecins. Alors les IPA, ça répond quand même d'un autre côté à une demande qui est ancienne, c'est-à-dire que les infirmiers puissent enfin avoir des spécialisations intéressantes, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Après, en pratique, voilà, c'est un peu différent, malheureusement. Ce qu'ils en ont fait, c'est quand C'est même des différent. spécialisations intéressantes, mais bon, t'as pas de reconnaissance. Et puis, enfin, Eh oui. pour moi, c'est vraiment, on essaye d'augmenter les compétences de tous les soignants, les médecins toujours plus spécialisés, les infirmiers qui peuvent faire toujours plus de choses, les AS qui vont devenir des infirmiers bientôt. Mais il n'y a aucune évolution au niveau de la reconnaissance. C'est ça. On n'a aucune évolution au niveau de la reconnaissance. Et regarde, et alors là, le summum du summum, ça a été pour les IAD, les pauvres. Mais les pauvres, j'ai mal pour eux. Les seuls qui avaient à peu près de la reconnaissance grâce à leur formation, les mecs, quand il y a les IPA qui apparaissent, ils disent bah ouais, ça tombe bien parce que nous aussi c'est un master donc on va en faire partie. Et ben on leur dit ah non, vous avez déjà un peu de reconnaissance, on va pas vous en donner un peu plus. Désolé. Tu vois, là tu vois à quel point c'est le summum de la baisse de toute façon. Là, on se retrouve dans une situation où en fait, être infirmier en France, tu te spécialises, t'es pas reconnu, tu te spécialises pas, t'es pas reconnu non plus. Les médecins, on leur demande de toujours plus se spécialiser, en leur donnant toujours plus de boulot, en ayant de plus en plus de patients sous leur responsabilité, en n'étant pas plus payés, hein, faut le dire aussi.
les aides-soignants, un coup on leur dit oui mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais à côté de ça, on attend d'eux qu'ils fassent du dépassement de fonction à mort. C'est pas facile de s'y retrouver en fait là-dedans, hein, quand on y réfléchit bien. J'ai chez tout le Le monde. salaire entre les autres pays et nous. Ah pardon, tu disais John? Il y a toujours les différences de salaire entre les autres pays et nous. Alors, Aussi. c'est Ce qui vrai. fait que nous, on n'est jamais content parce que on n'a pas le salaire adéquat. Je pense que si on gagnait deux fois notre salaire, on dirait peut-être ok, il y a des désavantages, mais à côté de ça, j'ai du bien. Exact. À Oui. côté de ça, j'ai un confort. Mais je suis entièrement d'accord. On va pas se mentir. Si tu gagnes un peu, enfin, si tu gagnes correctement, forcément, tu te plains moins. Hein. Alors, Aldershan dit question intéressante pour les médecins. L'ordre des médecins bloque aussi vachement pour que les IDE prennent pas en formation et responsabilité. Exemple avec IPA qui a été bloqué longtemps à cause de l'ordre. Alors ça, honnêtement, je peux pas m'aventurer sur ce terrain parce que je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça me Peut-être parle une pas. question pour Jordan. Ça. Ouais, ce serait peut-être plutôt une question pour Jordan, mais parce que là, j'ai pas la réponse du tout, honnêtement. Je sais pas si effectivement l'ordre des médecins a bloqué ou pas. Je ne saurais dire. En tout cas, je suis d'accord, hein, évidemment. Salut l'Exomilf, bah, je suis content que tu passes, ça me fait plaisir. Le problème, c'est honnêtement, moi je le dis, hein, je gagnerais plus, je me plaindrais pas. T'as raison, je me plaindrais pas parce que je me dirais bon, par contre je suis hyper confort, j'ai une bonne sécurité d'emploi, je vis bien, alors tant pis, je prends sur moi. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Les gens n'osent pas le dire, mais le fric, c'est une forme de reconnaissance. Non mais c'est la reconnaissance Oui. première. Regarde le coup du... Moi ça m'avait donné la gerbe, j'ai pas d'autre mot, je suis désolé, ça m'avait donné la gerbe, le coup du... On va applaudir les soignants. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais ça, c'est le plus gros foutage de gueule Ouais. de toute la pandémie, je pense. On n'a rien demandé et ils nous applaudissent exactement. Ah si, moi je l'ai demandé, moi j'ai demandé plus de fric. Oui, Par contre, c'est les applaudissements... payé en ça. applaudissements. Non mais c'est ça. fou quand même. Non mais ça fait Aujourd'hui, nous vraiment... crache la gueule. Mais et voilà, et en plus aujourd'hui on se fait cracher la gueule, Bravo. genre... Maintenant, en parlant de vaccin... Putain, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu te fais cracher à la gueule par les gens qui t'applaudissaient. Vas-y, ça me dégoûte. Ah mais... tu vois... J'ai envie de leur mettre des coups de casserole. Donc maintenant vous saurez que Jus, elle va au boulot avec des casseroles. Alors patiente, méfiez-vous, elle est armée. C'est pour faire ressortir les veines, tu chapeautes le bras avec la casserole. Pour mieux faire sortir les veines, excellent. Vous aimez pas être les putes de l'État, elle demande l'exomilf. Elle nous dit que c'est étrange. Effectivement, alors tu sais, je vais te dire un truc, une pute c'est mieux payé que nous. Voilà, franchement. Je vais te dire, à choisir, hein. Après c'est pas l'État qui... Bah, on aurait dû faire pute. Ouais, franchement, on aurait dû faire pute, franchement. Hein, putain, Franchement, on lit l'utile et l'agréable. Ah, Why not? je suis, voilà, Ça exactement. dépend avec qui tu tombes après. Et ouais, mais au bout d'un moment, Ouais, tu te bah fais ta après, propre voilà, tu clientèle. sélectionnes. Hein, Tu Voilà. prends pas des vieux avec des bites moisies. Hein. Effectivement. On peut faire un film en EHPAD, du coup, là. Jordan, Ah alors, Jordan nous dit après, c'est Non. pas l'État qui a décidé de nous applaudir. Oui, mais c'était une directive, c'était une idée de l'État quand même. Ça, c'était une idée encore de notre gouvernement. C'est eux qui ont proposé C'est une cette... idée qui a été piquée en Italie, il me semble. Ouais, Ça a exactement. commencé en Italie, ce mouvement-là. C'est ça, c'est ça. Ça a été piqué, tout à fait, ça a été piqué en Italie. T'as tout compris, mon petit lapin. De toute façon, que ça vienne de l'État ou d'un random, on s'en fout. Le problème, c'est que C'est à chier. surtout les médias ont qualifié ça comme une forme de reconnaissance et que ça a une valeur concrète. Alors que, ok, c'est bien sympa de dire merci, mais au bout d'un moment, c'est pas suffisant, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, un des seuls trucs qu'on a réellement, et que moi on m'a appris en tout cas pendant la formation, c'est que, ok, on n'a pas un salaire de fou, on n'a pas des conditions de travail de dingue, voilà, on connaît c'est ce qu'est l'hôpital public aujourd'hui, mais par contre, aux yeux de la population, les soignants sont bien vus. Voilà, contrairement à d'autres professions, les soignants, on est, voilà, t'es soignant, voilà, c'est bien, du courage, Alors, c'est cool. Je La veux pas... reconnaissance en soi, la reconnaissance du peuple, en tout cas, on l'avait déjà à la Ouais, base. mais justement, on est en train Juste de largement la nous perdre là. applaudir, Depuis la pandémie, on est en train de la perdre violemment, hein, franchement. Ouais, et là, on est de nouveau en train de la perdre. Putain, vous êtes chiant, vous gueulez, nous on veut vivre, ouais, bah oui, toi tu veux vivre, mais en attendant, il y a 5000 cas, les réas sont pleines, enfin, il y a 5000 personnes en réa, c'est... Non, et puis en plus, on devient responsable d'un truc
comme ça, mais en quoi Après, on est responsable en plus, tu vois, nous, c'est pas... Enfin, C'est ça. on dit rien, en fait, nous, on dit rien à la population, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut... avec la pandémie, ça a exacerbé notre situation, à tous dans le médical, à tous. Hein, on le voit bien là, tous les internes moi que je vois passer qui en chient parce qu'on en demande toujours plus pour eux, enfin d'eux, on demande toujours plus de travail, toujours plus de garde, toujours plus d'heures. Nous c'est pareil. On voit, il y en a plein qui arrêtent de bosser. Bon, depuis le début de la pandémie, mais combien de soignants se sont barrés pour faire autre chose? Et ils ont raison. Et en fait, les gens pour eux, en fait, on est des gros ouin-ouin, mais en fait, c'est pas qu'on est des ouin-ouin, c'est qu'en fait, les choses dont on se plaignait, on s'en plaint depuis 10, 15, 20 ans, sauf que maintenant, en fait, les médias s'en sont emparés en disant « Oh, mais on découvre !» Bah oui, effectivement. Et alors que c'est pas nouveau, et c'est juste que là, on nous entend plus parce qu'on profite de la situation, clairement, ça c'est vrai, on profite de la situation pour dire « Ouais, mais là, c'est plus possible. » Pour une fois qu'on est avantagé, pour une fois qu'on est en position de force, bah, on en profite. Et en même temps, on serait con de laisser passer ça, honnêtement. Bah là, il y a un article là, qui est encore sorti là, sur les internes en gynéco. Je suis de Poitiers, justement, c'est chez moi. Je sais pas si tu l'as lu, les enquêtes. Moi, ça me dit rien, je t'avoue. Ouais, tu me l'enverras, s'il te Non, plaît, mais ça je t'enverrai le lien. Alors juste, je dis Donc, Jordan, il les a marqué... internes et les externes qui étaient un externe qui était frappé à coups de pied à un moment donné pendant le staff. Enfin, Ok. c'est de fou, quoi. Wow, Ouais, à ce point-là. wow, chaud. Ouais, et du coup, en fait, les internes d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a accepté de répondre par peur des représailles, mais du coup, ceux qui ont été diplômés il y a quelques années, dont une gynéco maintenant qui est à Nice, et qui s'est vachement éloignée, elle a balancé, quoi. Ben, ça, c'est vrai que ça, c'est le bon côté. On dénonce et on parle beaucoup plus. On l'a bien vu l'année dernière avec le balance ton stage, ce genre de choses. Après, alors Jordan disait les gens ont pas d'avis, ils sont juste égoïstes. Je pense pas qu'on soit mal vu ou bien vu. Effectivement, ça, ouais, on peut l'entendre. Je peux l'entendre. Est-ce que c'est peut-être moi aussi? Après, c'est moi, mon côté très pessimiste. Il y a des deux. Ah bah, de toute façon, Ouais, je pense que les gens ont un avis sur tout. alors, Sur Twitter. très belle phrase donc de Syphonia. Ouais, mais on fait ça par vocation, donc on doit se taire, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Franchement, moi, j'ai pas fait ça pour le fric. Hein. J'ai fait ça parce que je suis une bonne sœur. D'ailleurs, on parlait nous parlions tout à l'heure des prostituées. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, les premières infirmières, c'était les nonnes et les prostituées. Ouais. Et oui. Donc, vous voyez, je crois que franchement, la boucle est bouclée. Mais combien de fois on l'a vu sur Twitter là, mais vous avez choisi votre métier, vous avez de la chance de faire ce métier, Mais et c'est vous ça. n'auriez même pas touché un salaire. Combien de fois on l'a vu ça? 10 millième fois, quoi. Mais oui, mais on le voit même encore maintenant. Et Jordan dit honnêtement, les médecins ont une bonne image auprès du public, les IDE beaucoup moins. Mais oui, mais ça, c'est bien vrai. Et l'Exomilf dit franchement, je suis arrivé motivé dans ce métier il y a 8 ans, jeune, fraîche, putain, on a commencé en même temps. Contente de pas dormir, mal manger, etc. Je m'en fichais de recevoir autant que je donnais. Aujourd'hui, je veux juste faire le minimum, me réfugier dans des services à la chaîne sans prise en charge longue ou urgente et juste profiter de la vie. Ce que j'entends, et il y en a de plus en plus qui tiennent ce discours. Jordan rajoute, oui, ils ont un avis sur tout MDR, mais leur avis change quand ça les arrange. Ah non, mais c'est marrant, avant il y avait 70 millions. Là, je sais pas si tu te souviens quand on a parlé du Rivotril, Ouais. tout d'un coup il y avait 70 millions de spécialistes de la fin de vie en France. Ça c'était dingue quoi. Il y a 3 semaines avant, personne connaissait le médicament, et dès que ça on a dit vas-y on va autoriser le Rivotril parce que on a plus de d'hypnovel, je crois c'était. Ouais, il y c'est avait ça. 70 millions de spécialistes de la fin de vie. C'est alors, Incroyable. Non mais oui. Personne c'est n'a ça. compris pourquoi on avait prescrit le Rivotril, c'était juste parce qu'on avait plus d'hypnovel et qu'il nous fallait bien quelque chose. Quoi. Mais là, c'est là que tu vois, tu sais, c'est ça c'est vraiment... Alors je sais pas comment ça se passe par ailleurs, donc c'est pour ça qu'on parle bien chez nous, mais on l'a bien vu là avec ce qui se passe entre Palestine et Israël. C'est pas pour animer le débat, hein. Là n'est pas du tout la question, mais c'est encore une fois, en fait, ça change tout le temps, là c'est pareil. Voilà, là on a 70 millions de gens qui sont devenus experts en ça. Putain, mais enfin... Exactement. What? Mais c'est partout pareil, tu vois. Déjà que nous, en tant que soignants, quand ça touche aux soins, on n'est pas experts. Et alors, putain, le public qui se la relève, moi ça me tue toujours. C'est ça. Alors, on a l'Exomif qui dit oui, les prostituées s'occupaient de toucher les corps guidés par les nonnes. Et Shadow a rajouté Charlie Tozor, tu es une bonne sœur, je confirme. Prude, innocente et modérée. Oh, quel flatteur. Merde, pas vu. Mais effectivement, hein, moi j'avoue, pareil, j'ai commencé il y a 8 ans.
Excusez-moi, je suis en train de bouger, de m'installer confortablement devant mon bureau, hein, je suis désolé. Moi, j'ai commencé pareil il y a 8 ans et je vois déjà ma motivation comme elle a fondu à une vitesse. Après, moi, je connais déjà des gens qui ont fait les études en même temps que moi, qui ont déjà arrêté, qui ont changé de boulot. Hein. J'en connais plusieurs même. Y a qu'à voir, hein, nous dans nos promotions, les gens commencent à se barrer, mais vite. Hein. Bah, ça m'étonne pas. T'as commencé, vous étiez une promo de combien? On était 108 et on a eu 14 arrêts, je crois. Bah, tu vois. Bah ça va encore, eh. Moi j'en avais eu On moins était d'arrêts. 182, on a eu 6 arrêts. Nous on Bah était. putain, j'en ai eu beaucoup plus et on était beaucoup moins. Et bah, vas-y, mais dis-nous alors, balance des chiffres, Jus. Ah, attends, ça bug. Ah voilà. Nous on était 96, c'était la dernière promo sur concours. On était 96 et là dans ma promo on n'est plus que 84, sachant qu'on a eu des redoublants et qu'en plus on a eu des gens venus d'autres IFSI. Donc de base, si tu gardes que ma promo sans ceux qui sont venus sur le greffé, on n'est plus que... Vous étiez 3. Je sais pas, 3. 75. On est plus que 75. Ah ouais, ça a quand même bien bossé. Non, en vrai, il doit y avoir 20 personnes qui ont arrêté. Hein. Mais de toute façon, mais c'est ça, mais en même temps, tu vois les études, tu vois comment t'es traité, parce que bon, sans parler là, effectivement, de tous ces problèmes qu'on a en stage, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, je crois. Moi, j'ai voulu arrêter 18 fois, mais bon. Mais moi aussi, j'ai pas arrêté. On est j'ai toujours pas là. arrêté. Alors, je 15 vois, fois par jour. l'Exomilf a marqué un truc, et alors celle-là, effectivement, pareil, ça c'est un truc qui nous les broie, mais sévère. C'est vous me broyez les couilles, Gary. Tu es soignant, tu parles de médicaments, de vaccins, de médecine, et tout de suite, non, mais tu as rien à dire, tu es soignant, tu es manipulé, payé. Et oui, ouais, effectivement. Moi, je suis tellement Ou tu payé n'es que... qu'infirmier. Voilà. Ou alors, t'es qu'infirmier, ça Tu aussi. n'es que un infirmier. Et là, elle a rajouté... On tu doit sais, obéir, bien sûr. là, l'Exomilf a rajouté, c'est vrai que quand tu vas voir ton garagiste, c'est pour changer de coupe de cheveux. Ouais. Syphonia dit nous 78, on a terminé 74, dernière promo sur concours. Par contre pour les promos sans concours 10 il me semble. Après Ju elle nous dit ouais c'était la dernière promo sur concours. Non, ce qu'elle veut dire c'était la dernière promo parce que depuis son défi l'a fermé. Hein, quand tu vois les soignants qui sortent là-bas. Moi je suis première promo Non. Parcoursup. Donc, Ah, Oh là ça là. explique peut-être aussi Oh. mais effectivement. Vous êtes diplômé depuis quand, vous, sans vouloir être indiscret? Moi, depuis 2018. Enfin, ça fera 3 ans, quoi. Ju n'est pas encore diplômé, elle a dit que non. Mais Ju toi ça va pas tarder là. Non si ça y est mais t'es bien diplômé. Ouais, bientôt, Inch'Allah. Hein. Oh putain. Inch'Allah. Ah, j'avais oublié, c'est vrai, ces petites exclamations de je les avais zappées, tu vois, depuis le temps. Alors, Non, en vrai, bientôt. salut, un petit gros coucou, mon petit Pascal. C'est pas beaucoup vos arrêts dans la promo. Moi, franchement, en chiffres, je me rappelle plus parce que ça commence à dater. Mais je sais qu'on en avait beaucoup qui s'étaient barrés. Franchement. T'as eu combien toi, Hello? Moi, c'était plus de la moitié. Enfin, on était une promo de 80 à la fin. Je crois on était une trentaine. Allez, à être diplômé en Non. première session. Oui. Vache, bah ton IFSI, c'était le bagne ou quoi? C'était Koh-Lanta. Ah bah oui, tout le monde Et se encore, barre, la vache, à la fin, si il Koh-Lanta restera ça avait été rien. sympa. Moi je c'est Hunger Games quoi. Grave. Je sens que vous êtes pas favorable. Un petit gros, il vient jouer avec l'auteur avec nous. Charlie Tozor, je joue la bonne sœur. Et Hello dit nous on était 75 en première année, la troisième année on est 58 et on est la dernière promo sur concours. Putain. Ah là là, les promos sur concours. C'était le bon temps. Ça c'est quand tu commences à parler comme un Ah vieux non con. mais franchement ouais. Ah là là. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils l'aient enlevé le concours. Oui. Au Ouais. moins, pour moi, il y aurait. Enfin, l'oral était vachement important. Je sais pas, il y a toujours un oral ou. Non, Ou c'est par juste, contre, Non, c'est sur un dossier maintenant. Mais je crois qu'il y avait Ouais, quand même un enfin, oral. Mais je me l'oral, demande s'il n'y avait pas un oral quand même, hein, je crois même si que c'est sur dossier. T'as juste. Ça, il me semble que non. Alors c'est un oral, mais c'est un entretien. C'est un entretien. Là, c'est pas un oral comme on passait nous. C'est pas un oral Ouais, concours, mais c'est un oral ouais, entretien. parce que- Pour moi, comment ça s'est passé, c'est que quand on s'inscrit sur Parcoursup, donc en fait, quand on s'inscrit sur Parcoursup, on doit mettre une description de nous, en gros.
Genre, c'est clairement, on doit mettre nos passions, ce qu'on a fait dans la vie avec un petit CV et tout. Ah, déjà, Oui, Alanix, même pas. Alanix, on sait très bien ce qu'il a mis. Je passe mon temps à troller les autres soignants sur Twitter. Exactement. Et ensuite, quand on fait nos vœux, on refait un petit CV plus lettre de motive, mais cette fois-ci un peu personnalisé du coup. Et après ça, il n'y a plus rien. Après ça, c'est tu sais si t'as été accepté ou pas. Après ça, plus Ouais. rien. Plus rien quoi, à la fin du monde? Non, non, plus rien, fin de la vie. C'est- Enfin, je trouve ça pas ça très équilibré, très juste. Parce que quelqu'un qui se débrouille bien en informatique peut te sortir un CV hyper original qui tape à l'œil et qui peut être pris. Mais quelqu'un de vraiment motivé à l'oral, il aura peut-être plus de facilité à te le montrer et il aura peut-être au final un meilleur Surtout CV qu'en que fait, celui qui on sait gérait. pas vraiment comment ils sélectionnent. Parce que C'est vrai. les Ouais, critères, c'est ça, en c'est plus. super abstrait. Le problème, Exactement. c'est que c'est sur dossier et je pense que c'est aussi en fonction de la moyenne et de la filière. Enfin, perso, j'étais en STMG, j'avais 7 de moyenne, j'étais toute pourrie, jamais de la vie j'aurais été prise. Pourtant, voilà, je suis bientôt diplômée. Et ben, ils auraient peut-être pas laissé la chance à moi, mais ils l'auraient peut-être laissé à quelqu'un qui était en ES avec 12 de moyenne, mais qui aurait arrêté au bout de 3 mois parce qu'elle n'était pas motivée. Je trouve que du coup, ça a créé trop d'inégalités entre les personnes parce que ceux qui avaient des difficultés ou qui avaient juste la flemme, en fait, ils n'ont pas leur chance alors que Bah, ils auraient là-dessus, peut-être mieux réussi que les autres. moi là-dessus, en tout cas, je rejoins totalement Jus, hein, je suis entièrement d'accord. Là, par exemple, tu vois, moi, je me rappelle, il y avait peut-être 4-5 personnes qui venaient d'une filière littéraire, tu vois, et qui sont devenues d'excellents infirmiers. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec Jus. Et en plus, et on le sait tous, les études G, là, le lycée, c'est des études générales, c'est vague, ça motive pas. Ça ne motive pas, les gens, ils Non, sont bah pas non, motivés. c'est ça. Donc les résultats lors de ces Exactement. périodes-là, ça veut rien dire. Alors, juste le chat a un peu travaillé de ce que je vois. Alors, Hello a marqué, nous on était 75 en première année. On était 75 en première année, la troisième année, on est 58. Et on est la dernière promo concours, donc ça ouais. Et Jordan se fout de la gueule de vos accents. Alors, dans les accents, je pense qu'il pense à Jus, à mon avis, parce que c'est elle qui a l'accent le plus prononcé. Écoutez, je vous emmerde très très fort. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors, Syphonia dit que c'est moi qui troll, apparemment, je suis pas d'accord, c'est Alanix qui est un gros troll. Je trouve pas ça ouf Parcoursup pour une formation comme celle-ci. Alors là, je suis d'accord, Parcoursup, c'est pas du tout adapté, je rejoins Jus et je rejoins Syphonia. Shadow souligne que Parcoursup, c'est pas ouf du tout, ça aussi c'est vrai. Voyons voir, ouais, voilà. Pas quelle option anglais pour Closa. Ah bah tu vois. Non, mais c'est vrai. Les L, ils avaient cette opportunité de pouvoir devenir infirmier. Maintenant, même les bacs ST2S, ils sont plus. Nous, ça fait clairement, ça fait scandale cette histoire parce que les ST2S n'ont pas été prioritaires sur Parcoursup pour infirmier. C'est les S qui l'ont été. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Et tu Ça n'a vois, aucun sens. Le ST2S, c'est ouais. fait pour quoi. Exactement. Normalement, la plupart du Pire, temps. c'est pas ça. Oui, vas-y. Le pire, c'est pas ça, c'est que la première année, ils ont annoncé le passage des IPSI sur Parcoursup Hmm. après le début de l'année. Donc il y avait déjà plein de gens en prépa. Et la D'accord. prépa à l'ancienne. Ouais. Et ils ont dit, bon bah, comme on vous prend un peu au dépourvu, vous serez prioritaire. Oh, putain, Au je suis final, désolé, je suis bah, hyper pareil, déconcentré. la Parce que prépa de Rennes, il n'y en a aucun qui a été pris. j'ai l'image de Syphonia en plein pour la gueule. C'était magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu sur Discord, les autres. Mais alors la vache, la tasse qu'elle se tape dessus. Mais en fait, elle essaye de se connecter, à ma MP, elle essaye de se connecter, mais elle n'y arrive pas. Oh putain, je pense que c'est la photo de profil, ça bloque. Ça bloque sur Discord, je suis C'est désolé. Discord qui fait le tri. C'est ça, il Eh, voit vous sa vous photo moquez de qui de Syphonia. Ah mon dieu. Je sais pas qui c'est. Tu verras, elle va y arriver. Puis-je venir sur vocal? Ça dépend, Constantin, ça dépend. Est-ce que t'as de la thune? Non, évidemment, si t'as un avis à donner, bien sûr, tout le monde est C'est vraiment un disponible. putain de micheton. Mais en même temps, je suis infirmier, qu'est-ce que tu crois? Je suis infirmier en psychiatrie en plus, alors moi la thune, c'est tout ce qui me Ouais, motive. t'as pas de sous. Exactement. Si, en vrai, je gagne bien, mais pas assez. Et j'en veux toujours plus, c'est le principe. Et On n'a jamais Sans assez de un- sous. Hein. sans indiscrétion, c'est quoi vos bases salariales en public et en privé? C'est-à-dire, à la base, tu veux dire Moi, combien va gagner l'infirmier en commençant, par exemple, dans mon étabilement, combien il Ouais. gagnerait en commençant?
Ouais, minimum. Ok, bah moi je vais te dire, il gagne 1600 là où je travaille, donc je peux pas évidemment donner le nom de l'établissement, mais là où on commence normalement 2 jours, il commence à 1600. Et de nuit, donc tu commences à Ah 1750 à peu près, ouais. 1750, 1800. Après, ça- Viens en après, ça intérim, varie sur la tu vas faire région. beaucoup plus. Alors, Ouais, voilà. C'est moins que chez moi quand même. Hein. Voilà, donc moi j'ai dit, oui mais moi c'est pareil, moi je suis en Auvergne, le coût de la vie, par exemple le coût de la vie à Clermont et le coût de la vie à Paris pour Myrthe-Zapine, je pense que c'est pas le même quand même. Ouais, mais Il y a une grande regardez, différence. là. Ouais, voilà. à Charleville-Misère, je suis pas sûre que la vie elle soit plus chère qu'à Clermont. Hein. Et ben, tu sais quoi, Charleville-Mézières c'est plus cher que Clermont. Mon frère y vivait, je peux te le garantir. Un appart ça coûtait beaucoup plus Ah cher. ouais, tu me l'avais dit en plus. Alors on s'en est dit des choses, toi et moi. Arrête, commence pas à sortir les Non, bails. on avait dit non, c'est vrai, voilà. Ça ok. dit le contraire. Hein. Non, mais c'est vrai, on avait dit pas de blague comme ça ce soir. Allez, d'accord. Oui, on sort pas les bails. Après, la Myrtazipine, elle m'a vraiment déçue. Elle va être méchante avec toi. Ouais, ouais, pas gentille. Mais Ouais, ouais, donc, plus pour faire du libéral, non donc toi par exemple, Pour faire du ben voilà, libéral. Myrthe Sapine, toi qui est à Paris, j'aimerais bien connaître la base salariale à Paris, ça m'intéresse. Après, ça verra. Après, comme à Paris, c'est la PHP, enfin, dans le public. Oh, t'es à la moi, je suis pas PHP? la fonction publique. T'es à la PHP, Et dans- tu fais partie de Hein T'es à la PHP, c'est ça que tu viens de dire? Tu fais partie de cette étrangeuse secte? Non, non, non. non, je suis parti à la fin de l'année. Hein. Ça va pas. Hein. Ah, Je crois qu'il commence vers 1006, 1007 en de souvenirs. Hein. 1006, Ah ouais, 1007, mais- ok. C'est pas Aux alentours fou. de, je dirais même aux alentours de 1007. Ah bah alors Elvambre, Elvambre c'est simple, bah voilà, t'as juste à te connecter au Discord. Elvambre, ah qui est là, je suis content. Parce que cette personne va bientôt travailler sur les vidéos Tyrannosaure, donc comme ça, je suis bien content qu'elle soit là. Et je t'emmerde Shadow, clairement c'est paumé mais c'est très beau, espèce de connard. Alors attends, je vais lever le son de Syphonia qui vient enfin de nous rejoindre, comme quoi, hein, et avoir un bac plus 3. Pas Syphonia. Tu le prononces comment alors? Ton machin. De quoi, mon pseudo? Oui. PCA. Non, Putain. oui, non, mais d'accord, mais là, tu veux. En même temps, ça marque Syphonia, tu veux que je prononce quoi d'autre? Évidemment, sur Claire. Bonsoir. Voilà, j'ai levé ton son, donc on devrait bien t'entendre. Effectivement, ça devrait être bon. Putain, mais je te jure, ton image, mais elle va me faire mourir de rire un moment, c'est pas possible. Je peux pas être concentré. Bonsoir. De qui? Bonsoir. Alors, qui est-ce qu'il y a en plus que je regarde? Il y a. Ah bah voilà, Anaïs, parfait. Priscilla qui est là. Voilà, nickel, parfait, très bien. Donc vous avez des avis peut-être à donner en plus, parce que là, ils sont en train de tracher sur Clermont là dans le chat, donc je les emmerde et ils sont pas intéressants. Voilà. Oh, il y a même le Loxapac qui vient d'arriver. Je vous écoute, mais je peux pas parler, Oula. désolé. Allez, bah voilà. Voilà, on est Ah là. mince. Ouais, mais en même temps, le Loxapac, c'est. En cacahuète. Oh non, pas lui. Il est. Ah non, pas Loxapac, putain. Le Zapac là tout de suite il est puni. Ils l'ont mis sous l'évier là, tu vois, c'est un peu le Harry Potter du médical quoi. Non. C'est le. Attends, c'est l'infirmier qui fait gagner des sextoys sur Twitter, excuse-moi, mais. C'est classe. C'est mon Il ami. sait Alors, que je le taquine. vous êtes gentil avec lui, c'est mon préféré. Quand on fait des spaces sur Twitter avec lui, il y a moitié soignant, moitié gens qui parlent de cul. C'est tout le temps comme ça. Ah bah, de toute façon, c'est pas le On est Darman, des soignants. donc, Une tête très étrange. Hein. Donc pour revenir au non. pour revenir au sujet principal, parce que là ça y est, à peine le Loxapac il arrive, ça. Et voilà, ça parle de cul, évidemment. Voilà, alors les sextoys pour les Je vais soignants, vous laisser, votre moi, avis du s'il vous plaît. Je reviendrai peut-être plus tard. Ça Je vais marche. vous laisser du coup. Bon courage pour le taf mon cher John. Yes. Je reviendrai peut-être après. Eh bien, à plus tard. Salut la bise. Salut. Et ciao, donc- bonne soirée. Précia, tu avais peut-être un avis à nous donner, puisque tu es par vidéo, ou c'est que tu attends d'entendre quelque chose d'intéressant pour donner ton avis? Parce qu'on n'était pas assez intéressant là tout de suite. Je sais pas. Je suis timide. Oh mais, Ju, elle disait pareil, maintenant on peut plus l'arrêter, alors... Non, mais en vrai, j'ai pas tout suivi. Hein. J'ai essayé de me connecter, ça a bugué et tout. Donc, Voilà, donc c'est toujours... Enfin, forcément, c'est la faute des autres, évidemment, voilà, c'est sûr. non, mais c'est vrai. Bien que ça soit la faute de quelqu'un. Mais des autres. Exactement, Dans la mienne. tout à fait. Alors, le sujet principal, le cul à Clermont. Non, on ne parlera pas du cul à Clermont.
C'est là fera- que je parle encore. on fera un autre. Le live de demain soir. Voilà, ça c'est c'est pareil. c'est un autre live. AFC Oula, il y a Group, quoi demain soir là hein? petite pensée à ma fille qui demain passe ses derniers partiels à l'IFSI Arras. Arras. Qu'est-ce que c'est Arras? Arras, c'est une ville dans C'est le nord. je crois. Ah mais comme vous. Non, c'est dans le nord, les gars. D'accord, mais vous êtes comme ça alors. La trop géographie. Eh ben, petit message spécialement dédicacé pour ta fille, mon petit lapin. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, elle pourra revoir, elle pourra voir la vidéo sur YouTube parce que je la posterai évidemment. Parce que je pense que effectivement, on pourrait, si après les gens sont toujours effectivement motivés, on pourrait se faire les mardis des petits débats comme ça. Parce qu'en plus, comme je fais les pubs du gouvernement qui sortent les lundis, c'est pas mal thématique, ça nous offre des bons sujets d'échange sur la question. Ouais, mais le mardi, c'est pas pratique, surtout si tu préviens à la dernière minute comme hier. Eh ben, c'est pas fait pour être pratique, je suis désolé. Nous, les connards de Réa, on n'a pas que ça à faire, franchement. Alors, elle travaille en réa. On a plus redemain à 7h du matin. J'ai envie de la quitter juste parce qu'elle travaille en réa, tu vois, ça me désappointe. Je suis désappointé. L'élite est occupée à sauver des vies. Exactement, voilà, ouais, l'élite est occupée à sauver des vies, pardon. Wow, désolé, Voilà. désolé. Et le Lux Attack, donc, si je comprends bien, c'est comme Space, sauf qu'on peut gratter quelques euros, c'est ça? Quoi? J'ai habité à ce qu'il vient de dire. J'ai rien compris. Moi j'ai pas compris à la Lix, donc si tu veux bien m'expliquer, je... Mais en gros, il dit que Twitch c'est comme les trucs space sur Twitter. Et tu peux te faire des dons en plus. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, le prochain, on va faire des host... c'est les hostubs, comment ils appellent ça, là, les machins dans les piscines, là. C'est le prochain live qu'on fera, on va le faire comme ça, d'ailleurs, pour se faire plein de thunes. C'est quand? C'est quand? Bah dis donc, c'est pour que tu puisses venir depuis Paris, c'est pour ça que tu es pressé? Non, j'ai dit c'est quoi passer. Ah, j'ai compris c'est quand, pardon. Non, mais c'est un nouveau truc à la mode pour que les streameuses se fassent de la thune. C'est moche, mais bon. Je suis pour tant que mes enfants dorment et que je bosse pas, elle dit l'Exomilf. Très bien, c'est noté alors. On va s'organiser ça à l'occasion. Ouais, tout à fait. Mais faudrait-il que Charlie puisse avoir les donations? Mais ça viendra, une chose à la fois. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Enfin, je vois que certaines personnes se sont abonnées parce que comme un con, je n'ai pas mis mon alerte box. Je suis une sourasse. Mais je vais la mettre parce que comme ça sera sympa à rajouter. Qu'est-ce que... la réa, c'est l'élite. Oh putain. Non, Putain. c'est faux. La Réa, c'est quoi? C'est l'élite. L'élite. Ah là là. Ça me fait de la Ah peine. non, c'est la secte. Hein. J'arrive sur Adino. J'avoue que Ilana, t'arrives Daria. vraiment au bon moment. Ah, j'avoue. La Réa, je suis désolée, les gars. C'est l'élite. Ok, d'accord. Alors, heureusement Non. que tu vas travailler avec moi pour faire des vidéos parce que je peux te garantir que ça ferait une belle lurette que je t'aurais kické, toi, sinon. Ah là là. Non, mais en vrai, sans déconner, il n'y a pas de service élitaire par rapport aux autres. Parce que moi, par exemple, je suis incapable de travailler en psychiatrie, incapable de travailler en gériatrie, parce que c'est pas mon domaine et chacun est spécialisé dans son domaine. Donc, un domaine n'est pas supérieur à un autre. Et ça, c'est un truc qui On peut quand m'énerve. même dire que les IDE scolaires, voilà. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, en parlant. Alors, en vrai, une infirmière scolaire qui a investi dans son travail, elle a un vrai travail de prévention et c'est pas évident non plus. Simplement, c'est un peu la planque, j'avoue. Mais Ouais. c'est comme en réa, il y en a qui vont se planquer. C'est comme en psy, il y en a qui vont se psychiatrie. planquer. En EHPAD, il y en a qui vont se planquer. Il y a un peu de tout, mais c'est vrai que l'infirmière scolaire a un gros stéréotype qui est bien plus important que les autres. Ce qui reste dommage parce qu'en soi, l'infirmière scolaire a un vrai rôle de prévention, surtout auprès des adolescents, et c'est vraiment dommage l'étiquette qui est collée dessus. C'est vrai. Voilà, elle vient tous de nous moucher. Voilà. Totalement Donc, d'accord. quand vous faites des blagues, quand Elvambre arrive, allez vous faire foutre. C'est fini, on ne rigole plus. Elle vous remet tous à vos places. Mais Comme on des ventes, n'oublie pas. Non, mais après, en soi, c'est vrai qu'elle a raison, hein, parce que Oui. les infirmières scolaires, quand elles sont attentives, pardon, déjà, elles peuvent déceler au niveau du harcèlement, au niveau des violences intrafamiliales. Et en plus, je pense que ça peut être d'une grande aide si les collégiens ou les lycéens, ils n'ont pas forcément des ressources chez eux, et ça peut leur permettre de discuter.
C'est vrai. C'est vrai, je Mais suis- c'est dommage. Bien parce que- réussi que Death. Très utile sur le plan psychologique. Ouais, sur le plan psychologique. franchement, Même sur le plan c'est en vrai somatique, hein. utile, hein. Oui, Sur enfin, tous t'as les pas plans, besoin, t'as finalement. un spasmo ou un sucre. Moi, je Doliprane. trouve qu'elles ont vraiment. Non, mais Ouais, même- c'est vraiment sur le plan moral, psychique et de prévention, je trouve. Même sur le plan somatique, parce qu'un ado qui a un truc, il se rend pas, enfin, il comprend pas ce que c'est, et en fait, ça peut être un truc un peu grave. I2 peut l'orienter vers son médecin, enfin, tu vois. Un truc tout con, mais les IST, Ouais, si, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Oui, si, c'est vrai que maintenant. t'as ça t'as le commence de lycéen plus en qui plus vient tôt. te voir à l'infirmerie. Ah, bah, je me sens pas bien, j'ai un peu de la fièvre, je sais pas ce qui m'arrive. Et t'as eu un rapport sexuel non protégé? Oui, bon, bah voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien que ça commençait de plus en plus tôt. moi. Alors, Commencer plus tôt, pour moi, je sais que moi, ça a commencé à 11 ans pour moi. à 11 ans, quoi donc? Mais c'est qui a commencé à 11 ans? Je sais pas. Alors, La juste. puberté, j'espère. Hein. Le Loxapac dit début de carrière, elle gagne 1500 € je crois. Bah oui, mais en même temps, ça c'est les grilles de base, mon cher le Loxapac, pour les affirmations Ouais, scolaires. moi, c'est Alors, 1800 en fait- et 1800. Attends, qui c'est qui vient de Moi, dire ça là? je voudrais rebondir à ce sujet parce que en fait, ça va vraiment dépendre de la ville. Moi, je prends l'exemple à Paris. Ne soyez pas choqués. Moi, je suis à 2200. Je suis une nuit. Oui, mais t'es Voilà. de nuit, c'est pareil. Attends. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai une indemnité de résidence pour habiter sur Paris. Il faut savoir que moi, j'ai pas. Enfin, je pense que je paye à peu près le double de chacun vos loyers, quoi. Donc c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes prix. Du coup, ça va vraiment dépendre, hein. Tu vois, par exemple, quand j'étais à Lille, j'étais à peine à 1900, quoi. Et c'est là que tu vois quand même que, en fait, sur le territoire en lui-même, déjà, il y a d'énormes disparités au niveau des salaires. Bon, après, pour de bonnes et de mauvaises raisons, hein, il y a les deux, évidemment. Ah oui. Donc, et au final, justement, et on en revient d'ailleurs au sujet principal, et au final, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau médical, c'est-à-dire avec tous ces dépassements de fonction, tous ces glissements et toute cette dévalorisation de notre emploi, comment voulez-vous que ça s'améliore? Franchement. Je suis désolé, mais j'ai pas bon espoir. Là, on parle encore d'une nouvelle augmentation là, qui va pas tarder à tomber, normalement, si je ne m'abuse. Mais c'est encore une fois pour le public, et alors je ne sais pas pour vous dans le privé, mais par exemple, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus. Nous, dans le privé à but non lucratif, on s'est fait enculer bien profond avec ce système. Je sais pas pour le privé pour le privé pur comment ça s'est passé cette augmentation. Je sais pas si pour le privé va y avoir cette deuxième nouvelle augmentation. Pour le public, je sais pas non plus quand est-ce que ça va se faire. Mais effectivement, il y a quand même d'énormes disparités d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, c'est quand même impressionnant. Hein. Ouais, alors. Logiquement, ça va être selon les structures, non? Ouais, alors en Alors, fait. il y a les le conventions, truc, ça, déjà, je suis c'est d'accord que- dans le privé, mais pas dans le public. Dans le public, il n'y a pas de convention salariale. C'est la même partout, normalement. Normalement. Mais dans le privé, oui, dans le privé, c'est des conventions qui sont signées. Ça, oui. Oui, il y en a plusieurs. Oui, il y a plein de conventions différentes dans le privé. Mais oui, pardon. Après, laissez-moi parler, ok. Oui, justement, désolé, je te laisse parler. Pardon, désolé. Après, ce que je voulais dire, c'est que le Ségur, la dernière mise en place, elle est censée être prévue pour octobre. Mais quand tu regardes, le gros souci, c'est qu'entre le privé et le public, il y a toujours de très grosses disparités. Prenons l'exemple de la soi-disant super prime Covid de 1500 € de l'année dernière. Dans le privé, elle n'était pas forcément versée